Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session de formation Canva. Aujourd'hui, nous allons essayer de reproduire cette affiche qui est celle d'un vendeur de chaussures qui a un nouvel arrivage et qui offre 50% de réduction. Cette affiche peut s'appliquer à beaucoup d'autres articles, mais pour le besoin de ce cours, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la chaussure. Alors, allons sur Canva pour voir comment est-ce que nous pouvons créer cette affiche du début jusqu'à la fin. Ok, donc nous voici sur Canva. Comme d'habitude, on va créer l'affiche du début jusqu'à la fin. On va cliquer ici. Ok, alors on clique dessus. On cherche un modèle qui est publication Instagram 1080 x 1080. Publication Instagram 1080 x 1080. En attendant qu'il décharge. L'internet n'est pas trop stable aujourd'hui. Donc j'attends qu'il décharge. Voilà, il a chargé. Mais il est encore long. Ok, je refuse le modèle qu'il me propose. Ok, et là, je vais maintenant bâtir l'arrière-plan. Vous voyez, l'arrière-plan est en rouge noir. Ok, donc je repars là. Je fais un ajout. Je pars dans élément et je tape rouge noir. Rouge noir. Je lance la recherche. Je cherche. En fait, souvent, on a des éléments que nous voulons utiliser, mais qui sont encore vers le bas. Ne soyez pas paresseux, continuez la recherche. Souvent, il y a des jolis éléments dans le fond, mais si vous n'avez pas le courage de fouiller jusqu'en bas, vous n'allez pas tomber sur ces jolis éléments. Alors, c'est espoir que nous choisissons ce genre d'éléments qui sont vers le bas pour donner cette habitude de fouiller jusqu'en bas. Alors, on va continuer notre recherche. On n'a pas encore trouvé ce que nous cherchons. On va continuer. On continue encore. On n'a pas encore trouvé. Alors, voici ce que nous cherchons. Là. OK. Alors, on va juste cliquer dessus. Et on va essayer de l'élargir de sorte qu'il prenne tout le cadre. On va l'élargir. On l'élargit comme ça. Il prend tout le cadre. Voilà. Maintenant qu'il a pris tout le cadre, on va voir ce qu'il faut ajouter. On a un cadre blanc ici. Un cadre au bord du blanc. Donc, on va venir prendre ce cadre. Le cadre, il sera dans éléments. On clique sur ajout. On ferme rouge-noir. OK. Et cette fois-ci, on va dans ligne et courbe. Mais comme ce que nous cherchons ne s'affiche pas là, OK. Comme ce que nous cherchons, on va tout afficher. Et pour tout afficher, c'est ici qu'il faut cliquer. OK. Afficher tout. On affiche tout. On attend que ça charge. On attend. Il charge tout. Et voici l'élément que je cherche. Voici l'élément que je cherche. Je vais juste cliquer dessus. Les bordures sont déjà rouges à cause de la couleur rouge qu'on a initialement. Donc, je vais cliquer sur couleur et changer ça en blanc, comme dans l'image d'origine. Je vais élargir de part et d'autre. Élargir, OK. Voilà. Donc, plus ou moins, c'est un peu comme ça. Voilà. Donc, je repars sur mon image, sur Canva. On va ajouter un autre élément. Si on reste dans l'image d'origine, on a une partie où il y a la réduction qui est un cercle blanc. Donc, on va aller ajouter le cercle blanc. OK. Donc, on repart dans ajout, dans élément. Le cercle que je vais utiliser, c'est ce cercle-là. Celui-ci. OK. Donc, je l'ajoute. Je vais le traîner jusqu'en bas. Je traîne le cercle jusqu'en bas. Regardez bien, ce cercle est gris. Pourtant, dans l'image d'origine, le fond doit être blanc. Donc, je clique dessus et je change la couleur de gris en blanc. Voilà. De gris en blanc. Donc, je peux l'ajuster encore. Merci. Voilà. Qu'est-ce qui manque encore? Je préfère qu'on ajoute les différents éléments avant de passer aux écritures. C'est plus facile de faire les écritures. Donc, on va d'abord chez les éléments. On a cet élément-là qu'on doit ajouter. Celui-ci. Celui-là qu'on doit ajouter. Donc, on va chercher là où le trouver. Il est encore dans éléments. Donc, on repart dans éléments, ajouter. Et on cherche. Voilà, je pense que je l'ai trouvé. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Voilà, donc je clique dessus. Il a un fond rouge. On change encore en fond blanc. Et dans notre image d'origine, il est pointé vers la droite. Or, ce que nous avons eu est pointé vers la gauche. Donc, on va utiliser cet élément pour faire la rotation. On va utiliser juste cet élément-là pour faire la rotation. OK.
Donc, je le maintiens et je fais 360 degrés. OK, comme ça. Voilà. Et je vais le réduire. Pour le réduire, je vais attraper le bord à partir d'ici. OK. Donc, quand j'attrape le bord, je peux le réduire. OK. Je peux le réduire comme ça. Pour le rendre long, OK. Pour le rendre rond, il faut que j'attrape le milieu. Pour le rendre rond, on va attraper au milieu là. OK. Alors, on attrape le milieu pour le rendre long. OK. Maintenant, je vais essayer de positionner en fonction de l'image que nous avons. OK. En fonction de l'image d'origine, voici, il est placé vers le bas ici. OK. Donc, je ne vais pas voir s'il est plus ou moins où là où je veux le placer. Là. Repartons ici. Bon, plus ou moins après, on pourra ajuster. OK. Donc, qu'est-ce qu'il me faut ajouter maintenant? J'ai la chaussure que je dois ajouter. Moi, j'ai déjà téléchargé une chaussure ici. Vous pouvez télécharger la chaussure que vous voulez. Mais vous pouvez aussi trouver une chaussure dans les éléments de Canva. Donc, vous allez ajouter. Si vous n'avez pas ce modèle, on ferme. On n'a plus besoin des lignes formes. Donc, on va juste cliquer ici pour pouvoir fermer. Donc, on clique ici, on ferme. Vous pouvez taper ici soulier homme. Vous pouvez taper soulier homme. Soulier homme. Dans soulier homme, il y a plusieurs chaussures qui vont s'afficher. Bon, je vais choisir une chaussure ici. OK. Alors, j'ai cette chaussure. Je peux choisir cette chaussure. Si je ne veux pas choisir cette chaussure ici, OK. Soit je choisis cette chaussure, ou bien je choisis une chaussure qui est déjà dans ma galerie. Mais pour rendre les choses plus faciles, choisissons cette chaussure-là pour qu'on puisse avancer. Donc, je la prends. OK. Je vais pouvoir la retourner comme ce que j'ai ici. OK. Alors, je prends là. Je tourne. Mais ici, la chaussure regarde vers la gauche. Pourtant, dans mon image, la chaussure doit regarder vers la droite. Pourtant, dans mon image, la chaussure doit pouvoir être pointée vers la gauche. Donc, je repars là et je choisis un élément de Canva qui est retourné. Retourner est ici. Vous l'avez déjà utilisé. Retourner est ici. OK. Donc, j'appuie sur retourner et je prends le premier retourner horizontal. Maintenant, je retourne là. OK. Je prends ce point de celui-là que je prends pour retourner. Donc, je le prends comme ça, je retourne. OK. Je retourne. Donc, je l'envoie là. Je peux réduire la chaussure encore. Je réduis la chaussure. Je l'envoie là. Je réduis la chaussure. Je réduis la chaussure. Jusqu'à volonté. Voyons comment l'autre est placé. OK. Donc, voici comment elle est placée. Voilà. Donc, la chaussure ici. Maintenant qu'on a tous les éléments, on va commencer à écrire maintenant. Donc, la première clôture, c'est offre spéciale. Donc, je vais aller chercher un test. J'ajoute, je ferme ici. OK. Je vais chercher test. Je clique sur test. C'est quoi? Offre spéciale que je vais écrire. Donc, je clique sur ajouter un titre. Je clique sur le test et je tape offre spéciale. Offre spéciale. Offre spéciale. OK. La police est le nom de la police est argent. OK. Donc, je vais aller changer la police. La police argent. Je cherche police argent. Voilà, la voici. Si je ne la trouve pas, je peux écrire. La voici, elle va changer. Argent. Donc, je l'envoie ici. C'est un peu trop gros. Donc, je vais changer la taille. Je vais réduire là. OK. Voilà. Je place là. Argent, offre spéciale. Après offre spéciale, il y a nouvel arrivage. Je peux cliquer encore sur offre spéciale, dupliquer. OK. Je fais réduire, descendre là. Et puis, je clique sur modification pour taper ce que je veux. Donc, j'efface maintenant ce qui est dedans offre spéciale. J'écris nouvel arrivage. Nouvel arrivage. Nouvel arrivage. Sinon pas de la même police, OK? Si vous regardez bien, la police de la nouvelle arrivage est Abaya, OK? Donc, je repars là. Je clique dessus sur police. Je cherche Abaya. Voilà, c'est Abaya libre. Donc, je prends Abaya. Et je réduis la taille. Je vais réduire la taille. Je vais réduire la taille ici. Nouvel arrivage. Voilà. Je déplace un peu. Voilà. Donc, voici un nouvel arrivage. Je vois qu'est-ce qu'il me faut ajouter. Je dois ajouter encore promo. OK. Donc, je repars. Ici, je repars. Je peux encore prendre le même texte de nouvel arrivage, dupliquer,
faire descendre un peu. Et puis, cliquer sur modification, effacer et écrire promo. Promo, tout est en... Voilà, promo. Il est passé. Donc, je fais retour. Je vais cliquer encore là, dupliquer, faire descendre, modifier, effacer, écrire promo. Promo. Ok. La taille de la police de la promo, c'est en Anton. Ok. Donc, je prends ça, je cherche Anton. Voilà. Donc, j'ai promo là. Donc, on va regarder si c'est plus ou moins comme ça. Ah, il reste le point d'exclamation. Donc, je repars dans promo, je fais modification. Et puis, j'ajoute le point d'exclamation. Voilà. Donc, j'ai ça, comme ça. Il me reste quoi? Acheter maintenant. Donc, je peux encore reprendre promo là. Je vais dupliquer, le faire ramener ici. Il est en blanc. Si je le ramène dans la partie blanche, je ne pourrai pas voir. Donc, je vais changer la police d'abord. Peut-être, c'est quoi la couleur en rouge. Si je mets rouge sur du rouge, je ne verrai pas. Donc, je vais prendre soit du noir. Donc, je mets la couleur en noir pour me permettre de pouvoir écrire. Je fais descendre ici et je change l'écriture. Bon, là, modification. J'efface et j'écris acheter maintenant. Je crois que c'est ce qui est là-bas. Hein. Voilà, acheter maintenant. Tout en majuscule. Hein. Donc, je vais effacer. OK, pour pouvoir tout écrire en majuscule. Donc, je sélectionne en majuscule. Acheter. Acheter maintenant. Acheter maintenant. Acheter maintenant. Ok. Je vais acheter maintenant et en Intro Rost. Le nom de la police est Intro Rost. Donc je change la police à Intro Rost. Je cherche Intro Rost. Ah, voici Intro Rost. Maintenant que j'ai eu Intro Rost, je vais changer la taille. C'est trop gros. Donc la taille de la police. Je vais réduire la taille de la police. Voilà. J'ai réduit la taille de la police. Je vais réduire encore. Voilà. Réduire la taille de la police. Acheter maintenant. Okay. Je peux augmenter un peu encore. Hein. Taille de la police. J'augmente juste un peu encore. Voilà. Mais la police d'origine est rouge. Donc je repars. Ok. Et je change la couleur. Cette fois-ci en rouge. Je prends un rouge qui est de la chaussure. Voilà. En rouge ici. Je repars voir qu'est-ce qui manque. Il reste 50% de réduction. Ok. Je peux prendre encore promo là. Dupliquer. Faire descendre. Si du blanc, sur du blanc, je ne verrai pas. Donc, je vais d'abord changer ça en noir. Ok. En noir ou toute autre couleur que je peux voir sur du blanc. Voilà. Et c'est 50% de réduction. Donc, je clique dessus encore. Je fais modification. J'efface. J'écris 50%. Ok. 50%. Ok. 50%. Il est en rouge. Ok. Bon. J'augmente encore la taille. La taille de la police, je l'augmente. Voilà, 50%. Là. Voilà. Et je vais maintenant aller chercher une autre police pour pouvoir écrire réduction. Ok. Donc je prends soit hors spécial, je duplique. C'est du blanc. Je ne peux pas avoir du blanc sur du blanc. Donc je change d'abord la couleur soit en noir. Ok. En noir, je l'envoie là. Et puis j'écris réduction. 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 Ok. Réduction. 50% de réduction. Il est en quelle couleur? Il est aussi en rouge. Voilà. Donc réduction est en rouge. Je crois qu'il doit être en Anton. Donc je cherche ici police. Anton. Voilà. 50% réduction. Donc voici, j'ai 50% réduction. Et il me manque une autre chose encore. Ah, le site internet. Admettons que le site internet de ce vendeur soit www.chaussures.com. Donc je repars là, je prends un nouvel arrivage, je duplique,
Je l'envoie vers le bas là. OK. OK, je clique sur modification. J'efface. Je tape chaussures.com. Chaussures.com. Voilà, chaussures.com. C'est trop gros, donc je vais diminuer la taille de la police. Je réduis la taille de la police. Voilà. Donc je vais www.chaussures.com. Tout ce qui me manque ici, je crois que j'ai tout fini. Ok. La seule chose qui me manque ici, c'est ma signature. Donc, je peux dupliquer encore là. Je duplique, je l'envoie sur ce côté. Je fais modification, j'efface et j'écris Samuel Assari. Samuel Assari. Vous connaissez déjà la police de ma signature. Ok. Donc, je vais chez la police de ma signature. Là. Slope, voilà, slope ici. Je peux maintenant faire pivoter, voilà, comme ça, pour qu'il soit bien aligné avec la chaussure. Je l'envoie juste en bas là. Voilà, et c'est fait. Donc voici, c'est fini. Donc mettez-vous en exercice et reproduisez cette image et soumettez votre image dans le groupe afin que nous puissions vous juger. Merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.